Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons parler d'un Wireshark de IOgraph. IOgraph permet de faire des graphiques en s'appuyant sur les filtres Wireshark. Donc c'est un outil très puissant qui permet de faire n'importe quel graphique dans Wireshark, l'adapter selon vos besoins. C'est très pratique pour vous mettre dans des rapports d'analyse, pour montrer à des managers, des gens qui travaillent dans l'applicatif. Donc il est assez très performant. Donc nous allons rapidement aller voir comment ça se passe dans Wireshark. Donc, quand vous avez ouvert votre trace réseau, vous allez dans statistiques, IOgraph. Donc, par défaut, il va vous afficher tous les paquets par seconde. Donc, dans l'axe Y, c'est là où vous aurez le. Bon, si vous voulez afficher en paquet, en bits par seconde, en octets par seconde, faire un count de certains paquets, afficher une moyenne. Dans l'axe Y, ça va être configuré. Dans l'axe X, c'est le temps, c'est l'échelle de temps. Donc voilà. Ensuite, là, vous allez pouvoir paramétrer votre graphique. Donc, évidemment, on ne pourra pas oublier de l'activer. Donc là, par défaut, c'est tous les paquets. C'est dans cette colonne qu'on va afficher les filtres. Vous faites double-clic pour afficher le code couleur que vous souhaitez dans votre graphique. Alors, pour faire du double-clic à chaque fois, donc là, sur le style, vous affichez. Voici ce que propose Wireshark pour faire vos graphiques. Donc, plusieurs formes de graphiques disponibles. Donc là, dans l'axe DY, vous allez configurer, si vous voulez, en paquet, en octets, en bits, comme je vous ai expliqué juste avant. Vous pouvez modifier l'échelle de temps ici pour l'axe de temps de X. Ensuite, on peut modifier l'intervalle de temps sur l'axe de Y. Donc, par exemple, si je mets 10 millisecondes, donc là, hop, on voit que c'est plus une seconde, mais bien 10 millisecondes. Et mon graphique s'est adapté directement. Donc, j'en mets à une seconde. Donc, vous pouvez afficher l'heure et la date du jour à la place des secondes. Vous pouvez afficher en échelle logarithmique. Donc, ça, par exemple, moi, je l'utilise quand je dois afficher certains filtres et que c'est trop petit pour le voir dans le graphique, donc je mets l'échelle logarithmique. Donc par exemple, si j'ai trois quatre paquets qui circulent avec un temps à plus de 500 millisecondes, pour qu'ils soient plus voyants, je mets en échelle logarithmique. C'est un exemple. Maintenant, on va ajouter des nouveaux graphes dans notre IOgraph. Donc, par exemple, je souhaite afficher tous mes paquets qui concernent le protocole DNS. Donc là, je vais mettre un filtre DNS. Donc je vais l'afficher en vert. Donc je vais l'activer, enable. Là, je vais avoir tous mes paquets qui concernent le DNS, le nombre de paquets qui concernent le DNS. Donc on en a eu 6 par seconde là, au maximum. Donc là, je vais pas l'afficher en live, mais je vais mettre des barres. Par exemple. Là, j'ai eu 10 paquets par seconde concernant le protocole DNS. Ensuite, je vais vouloir afficher par exemple les erreurs DNS. Donc je vais activer mon graphe. Erreur DNS. Ici, je vais mettre le fil DNS.flags.rcode supérieur à 1. Là, on va mettre plutôt en rouge, comme ça concerne des erreurs. Et je vais le mettre en stack bar pour qu'il soit en dessous de mes DNS. Donc là, j'ai le nombre total de paquets DNS. Et là, sur le nombre total, là, j'ai eu 6 requêtes DNS ou réponses. Et j'ai eu une réponse en erreur DNS sur cette barre là. Ensuite, par exemple, je peux afficher la bande passante. Donc là, je vais mettre tous les paquets en bande passante. Là, effectivement, on verra plus mes graphes de DNS. Bon, si je fais échelle logarithmique, on va les voir. Et j'aurai la bande passante consommée dans ma trace réseau en même temps. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est pour vous présenter un peu
la fonctionnalité d'Iograph. Je vous souhaite manipuler, faites les graphiques qui vous intéressent. Il faut s'entraîner pour l'utiliser de manière optimum. Aussi, avant de terminer, dès que vous affichez 3 lignes, il affiche une légende en haut à droite. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Wireshark.